se retrouve pour continuer la lecture du Menteur de Corneille, toujours en lecture chuchotée. Hop. On va replonger dans la découverte de cette pièce de théâtre, puisque je ne l'avais encore jamais lue. Donc pour moi, c'est vraiment une découverte entière. Acte 4. Mais, monsieur, pensez-vous qu'il soit jour chez Lucrèce? Pour sortir si matin, elle a trop de paresse. On trouve bien souvent plus qu'on ne croit trouver, et ce lieu, pour ma flamme, est plus propre à rêver. J'en puis voir sa fenêtre, et de sa chère idée, mon âme, à cet aspect, sera mieux possédée. À propos de rêver, n'avez-vous rien trouvé pour servir de remède au désordre arrivé? Je me suis souvenu d'un secret que toi-même me donnais hier pour grand, pour rare, pour suprême. Un amant obtient tout quand il est libéral. Le secret est fort beau, mais vous l'appliquez mal. Il ne fait réussir qu'auprès d'une coquette. Je sais ce qu'est Lucrèce, elle est sage et discrète. À lui faire présent, mes efforts seront vains. Elle a le cœur trop bon, mais ces gens ont des mains. Et bien que sur ce point, pour le follow, elle les désavoue. Avec un tel secret, leur langue se dénoue. Ils parlent et souvent on les daigne écouter, à tel prix que ce soit. Il m'en faut acheter. Si celle-ci venait qui m'a rendu sa lettre, après ce qu'elle a fait, j'ose tout m'en promettre. Et ce sera hasard si, sans beaucoup d'efforts, je ne trouve moyen de lui payer le port. Certes, vous dites vrai, j'en juge par moi-même, ce n'est point mon humeur de refuser qui m'aime. Et comme c'est m'aimer que me faire présent, je suis toujours alors d'un esprit complaisant. Il est beaucoup d'humeur pareille à la tienne, mais, monsieur, attendant que Sabine survienne, et que sur son esprit vos dons fassent vertu, il court quelques bruits sourds, qu'Alpice s'est battu. Merci pour le follow. Merci. Contre qui? L'on ne sait, mais ce confus murmure d'un air pareil au vôtre, à peu près le figure. Et si, de tout le jour, je vous avais quitté, je vous soupçonnerais de cette nouveauté. Tu ne me quittas point pour entrer chez Lucrèce. Ah, monsieur, m'auriez-vous joué ce tour d'adresse? Nous nous bâtîmes hier, et j'avais fait serment de ne parler jamais de cet événement. Mais à toi, de mon cœur, l'unique secrétaire, à toi de mes secrets, le grand dépositaire, je me scellerai rien, puisque je l'ai promis. Depuis 5 ou 6 mois, nous étions ennemis. Il passa par Poitiers, où nous prîmes querelle, et comme on nous fit l'or d'une paix telle qu'elle, nous sûmes l'un à l'autre en secret protester qu'à la première vue, il en faudrait
sang à jour de 2 coups d'estocade. Je le mets hors d'état d'être jamais malade. Il tombe dans son sang. À seconde, il est mort. Je le laissais pour tel. Certes, je plains son sort. Il était honnête homme, et le ciel ne déploie. Je te veux, cher ami, faire part de ma joie. Je suis heureux, mon père est bien. Vient d'arriver. Cette place pour vous est commode à rêver. Le follow. Ta joie est peu commune, et pour revoir un père, un tel homme que nous, ne se réjouit guère. Un esprit que la joie entièrement saisit présume qu'on l'entend au moindre mot qu'il dit. Sache donc que je touche à l'heureuse journée qui doit avec Clarisse unir ma destinée. On attendait mon père afin de tout signer. C'est ce que mon esprit ne pouvait deviner. Mais je m'en réjouis. Tu vas rentrer chez elle. Oui, je lui fais porter cette heureuse nouvelle et je t'en ai voulu faire part en passant. Merci pour le cadeau. Merci pour la rose, c'est adorable. Tu t'acquiers d'autant plus un cœur reconnaissant. Enfin donc ton amour ne te craint plus de disgrâce. Cependant qu'au logis mon père se délasse, j'ai voulu par devoir prendre l'heure du sien. Les gens que vous tuez se portent assez bien. Merci pour le follow. Je n'ai de part ni d'autre aucune défiance. Excuse d'un amant la juste impatience. Adieu, le ciel te donne un hymen sans souci. Il est mort. Quoi, monsieur, vous m'en donnez aussi. À moi de votre cœur l'unique secrétaire, à moi de vos secrets le grand dépositaire. Avec ces qualités, j'avais lieu d'espérer qu'assez malaisément je pourrais m'emparer. Quoi, mon combat te semble un conte imaginaire? Je croirais tout, monsieur, pour ne vous pas déplaire, mais vous en comptez tant, à toute heure, en tout lieu, qu'il faut bien de l'esprit avec vous. Et bon Dieu, mort, juif ou chrétien, vous n'épargnez personne. Alcippe te surprend, sa guérison t'étonne. L'état où je le mis était fort périlleux, mais il est à présent des secrets merveilleux. Ne t'attends point parler d'une source de vie que nomment nos guerriers, poudre de sympathie. On en voit tous les jours des effets étonnants. Encore ne sont-ils pas du tout si surprenants, et je n'ai point appris qu'elle eût tant d'efficace qu'un homme que pour mort on laisse sur la place. Qu'on a de grands coups percés de part en part, soit dès le lendemain si frais et si gaillard. La poudre que tu dis n'est que de la commune, on n'en fait plus de cas, mais Cliton, j'en sais une qui rappelle sitôt les portes du trépas, qu'au moins qu'un tourne-main, on ne s'en souvient pas. Quiconque le sait faire à de grands avantages. Donnez-moi le secret, et je vous sers sans gage. Je te le donnerai, et tu serais heureux. Mais le secret consiste en quelques mots hébreux, qui, tous à prononcer, sont si fort difficiles, que ce serait pour toi des trésors inutiles. Vous savez donc l'hébreu? L'hébreu, parfaitement. J'ai 10 langues, Cliton, à mon commandement. Vous auriez bien besoin de 10 des mieux nourris pour fournir tour à tant de menteries. Vous les hachez menus comme chair à pâté. Vous avez tout le corps bien plein de vérité. Il n'en sort jamais une. Ah, cervelle ignorante. Mais mon père survient. Je vous cherchais, Dorante. Je ne vous cherchais pas, moi, que mal à propos. Son apport importun vient troubler mon repos, et qu'un père incommode, un homme de mon âge. Vu l'étroite union que fait le mariage, j'estime qu'en effet, c'est n'y consentir point que laisser désunis ce que le ciel a joint. La raison le défend, et je sens dans mon âme un violent désir de voir ici ta femme. J'écris donc à son père, écris-lui comme moi. Je lui mande qu'après ce que j'ai su de toi, je me tiens trop heureux qu'une
surpris. Et pour moi, je suis prêt. Mais je perdrai ma peine. Il ne souffrira pas encore qu'on vous l'amène. Elle est grosse, et de plus de 6 mois. Que de ravissement je sens à cette fois. Vous ne voudriez pas hasarder sa grossesse? Non, j'aurai patience autant que d'allégresse. Pour hasarder ce gage, il m'est trop précieux. À ce coup de prière à pénétrer les cieux, je pense, en le voyant, que je mourrai de joie. Adieu, je vais changer la lettre que j'envoie. On écrira à son père un nouveau compliment, le prier d'avoir soin de son accouchement, comme du seul espoir où mon bonheur se fonde. Le bonheur s'en va, le plus content du monde. Si, je fais le jeu, c'est juste que je fais un jour sur deux, je fais le livre et un jour sur deux, je fais le jeu. Voilà. Ah oui, je comprends, ça peut être compliqué en effet. Après, moi c'est vrai que je lis beaucoup, donc c'est peut-être ça qui m'aide aussi, je ne sais pas. Je peux pas te dire. Écris-lui comme moi, je n'y manquerai pas. Qu'il est bon, taisez-vous, il revient sur ses pas. Il ne me souvient plus du nom de ton beau-père, comment s'appelle-t-il? Il n'est pas nécessaire, tant que vous vous donniez ces soucis superflus. En fermant le paquet, j'écrirai le dessus. Étant tout d'une main, il fera plus honnête. Ne lui pourrais-je ôter ce souci de la tête, votre main ou la mienne? Il n'importe des deux. Ces nobles de province y sont un peu fâcheux. Son père, c'est la cour, ne me fais plus attendre. Dis-moi, que lui dirais-je? Il s'appelle Pisandre. Pisandre, tu m'as dit tantôt un autre nom. C'était, je m'en souviens, oui, c'était Armédon. Oui, c'est là son nom propre, et l'autre d'une terre. Il portait ce dernier quand il fut à la guerre. Il se sert si souvent de l'un et l'autre nom que tantôt c'est Pyrande et tantôt Armédon. C'est un abus commun qu'autorise l'usage, et j'en usois ainsi du temps de mon jeune âge. Adieu, je vais écrire. Enfin j'en suis sortie. Il faut bonne mémoire après qu'on a menti. L'esprit a secouru le défaut de mémoire. Mais on éclaircira bientôt toute l'histoire après ce mauvais pas où vous vous êtes bronché. Le reste encore longtemps ne peut être caché. Et on le sait chez Lucrèce et chez cette Clarisse qui, d'un mépris si grand, piqué avec justice dans son ressentiment, prendra l'occasion de vous couvrir de honte et de confusion. Ta crainte est bien fondée, et puisque le temps presse, il faut tâcher en hâte à m'engager, Lucrèce. Voici tout à propos ce que j'ai souhaité. Chers amis, hier au soir, j'étais si transportée qu'en ce ravissement, je ne pus me permettre de bien penser à toi quand j'eus lu cette lettre. Mais tu n'y perdras rien, et voici pour le port. Ne croyez pas, monsieur, tiens, vous me faites tort, je ne suis pas de prends, monsieur, prends de dis-je, je ne suis point ingrat, alors que l'on m'oblige, dépêche, dans la main, qu'elle y fait de façon, je lui veux par pitié donner quelques leçons. Cher ami, entre nous, toutes tes révérences en ces occasions ne sont qu'impertinence, si ce n'est assez d'une, ouvre toutes les deux. Le métier que tu fais ne veut point de honteux, sans te piquer d'honneur, crois qu'il n'est pas de prendre, et que tenir vaut mieux 1000 fois que d'attendre. Cette pluie est fort douce, et quand j'en vois pleuvoir, j'ouvrirai jusqu'au cœur pour le mieux recevoir. On prend à toute main dans le siècle où nous sommes, et refuser n'est plus le vice des grands hommes. Retiens bien ma doctrine, et pour faire amitié, si tu veux avec toi, je serai de moitié. Cet article est de trop. Vois-tu, je me propose de faire avec le temps pour
fort. Voyez, elle se rend, plus douce qu'une épouse et plus souple qu'un gant. Le secret à jouer, présente-la n'importe. Elle n'a pas pour moi l'aversion si forte. Je reviens dans une heure, en apprendre les faits. Je vous contenterai lors tout ce que j'aurai. Je vous conterai lors tout ce que j'aurai fait. Tu vois que les effets préviennent les paroles. C'est un homme qui fait litière de pistole. Mais, comme auprès de lui, je suis beaucoup pour toi. Fais tomber de la pluie et laisse faire à moi. Tu viens d'entrer en goût avec mes références. Je ne suis pas encore si dupe que tu penses. Je sais bien mon métier et ma simplicité joue aussi bien son jeu que ton avidité. Si tu sais ton métier, dis-moi quelle espérance doit obstiner mon maître à la persévérance. Sera-t-elle insensible ou viendrons-nous à bout? Puisqu'il est si brave homme, il faut le dire tout. Pour te désabuser, sache donc que Lucrèce n'est rien moins qu'insensible à l'ardeur qui le presse. Durant toute la nuit, elle n'a point dormi, et si je ne me trompe, elle l'aime à demi. Mais sur quel privilège est-ce qu'elle se fonde, quand elle aime à demi, de maltraiter le monde? Et il n'en a, cette nuit, reçu que des mépris. Cher ami, après tout, mon maître vaut son prix. Cet amour à demi sont une étrange espèce, et s'il voulait me croire, il quitterait Lucrèce. Qu'il ne se hâte point, on l'aime, assurément, mais on le lui témoigne un peu plus rudement, et je ne vis jamais de méthode pareille. Elle tient, comme on dit, le loup par les oreilles. Elle l'aime, et son cœur n'y saurait consentir, parce que d'ordinaire, il ne fait que mentir. Hier même, elle le vit, dedans les Tuileries, où tout ce qu'il compta n'était que menterie. Il en a fait autant, depuis à 2 ou 3. Les menteurs les plus grands disent vrai quelquefois. Elle a lieu de douter et d'être en défiance. Qu'elle donne à ses feux un peu plus de croyance. Il n'a fait toute nuit que soupirer d'ennui. Peut-être que tu mens aussi bien comme lui. Je suis homme d'honneur, tu me fais injustice. Merci pour le follow. Mais dis-moi, sais-tu bien qu'il n'aime plus Clarisse? Il ne l'aima jamais, pour certains, qu'il ne craigne donc plus de soupirer en vain. Aussitôt que Lucrèce a pu le reconnaître, elle a voulu qu'exprès je me sois fait paraître, pour voir si par hasard il ne me dirait rien. Et s'il l'aime en effet, tout le reste ira bien. Va-t'en, et sans te mettre en peine à m'instruire, crois que je lui dirai tout ce qu'il lui faut dire. Adieu de ton côté, si tu fais ton devoir, tu dois croire du mien, que je ferai pleuvoir, que je vais bientôt voir une fille contente, que la voici déjà, qu'elle est impatiente, comme elle a les yeux fins, elle a vu le poulet. Eh bien, que t'ont conté le maître et le valet? Le maître et le valet m'ont dit la même chose. Le maître est tout à vous, et voici de sa prose. Dorante, avec chaleur, fait le passionné, mais le fourbe qu'il est nous en a trop donné, et je ne suis pas fille à croire ses paroles. Je ne les crois non plus, mais j'en crois ses pistoles. Il t'a donc fait présent, voyez, et tu l'as pris pour vous ôter du trouble où flottent vos esprits, et vaut mieux témoigner ces flammes véritables. J'en ai pris les témoins les plus indubitables, et je remets, madame, au jugement de tous, si qui donne à vos gens est sans amour pour vous, et si ce traitement marque une âme commune. Je ne m'oppose pas à ta bonne fortune, mais comme en l'acceptant, tu sors de ton devoir, du moins une autre fois, ne m'en fais rien savoir, mais à ce libéral, que pourrais-je promettre? Dis-lui
souffre aisément la perte que j'ai faite. Alcippe la répare, et son père est ici. Te voilà donc bientôt quitte d'un grand souci. M'en voilà bientôt quitte, et toi, te voilà prête à t'enrichir bientôt d'une étrange conquête. Tu sais ce qu'il m'a dit. S'il vous mentait alors, à présent il dit vrai. J'en réponds corps pour corps. Peut-être qu'il le dit, mais c'est un grand peut-être. Dorante est un grand fourbe, et nous l'a fait connaître. Mais s'il continuait encore à m'en compter, peut-être avec le temps, il me ferait douter. Si tu l'aimes, du moins, et t'es bien averti, prends bien garde à ton fait et fais bien ta partie. C'en est trop, et tu dois seulement présumer que je penche à le croire et non pas à l'aimer. De le croire à l'aimer, la distance est petite, qui fait croire à ses feux, fait croire son mérite. Ces deux points en amour se suivent de si près que qui se croit aimer aime bientôt après. La curiosité, souvent dans quelques âmes, produit le même effet que produiraient des flammes. Je suis prête à le croire, afin de t'obliger. Vous me feriez ici, toutes deux enragées. Voyez qu'il est besoin de tout ce badinage. Faites-moi la sucrée et changez de langage, ou vous n'en casserez, ma foi, que d'une dent. Laissons-la cette folle, et dis-moi cependant, quand nous le vîmes hier, dedans les Tuileries, qu'il te conta d'abord tant de galanterie, il fut, ou je me trompe, assez bien écouté. Était-ce amour alors, ô curiosité, curiosité pure, avec dessein de rire, de tous les compliments qu'il aurait pu me dire. Je fais de ce billet, même chose à mon tour, je l'ai pris, je l'ai lu, mais le tout sans amour, curiosité pure, avec dessein de rire de tous les compliments qu'il aurait pu m'écrire. Ce sont deux que de lire et d'avoir écouté. L'un est grand faveur, l'autre civilité. Mais trouve-y ton compte, et j'en serais ravie. En l'état où je suis, j'en parle sans envie. Sabine lui dira que je l'ai déchiré. Nul avantage ainsi n'en peut être tiré. Tu n'es que curieuse. Ajoute à ton exemple. Soit, mais il est saison que nous allions au temple. Allons, si tu le vois, agis comme tu sais. Ce n'est pas sur ce coup que je fais mes essais. Je connais à tous deux, on tient la maladie, et le mal sera grand si je n'y remédie. Mais sachez qu'il est l'homme à prendre sur le verre. Je te croirai, mettons cette pluie à couvert. Et c'est la fin de l'acte 4. Je suis ravie que ça calme tes angoisses. C'est super dans ce cas-là. C'est le but de vous apaiser. Allez, on enchaîne avec l'acte 5. Je ne pouvais avoir rencontre plus heureuse pour satisfaire ici mon humeur curieuse. Vous avez feuilleté le digeste à Poitiers et vu, comme mon fils, les gens de ce quartier. Ainsi, vous ne pouvez facilement apprendre quelle est la famille et le bien de Pyrandre. Quel est-il ce Pyrandre? Un de leurs citoyens, noble à ce qu'on m'a dit, mais un peu mal en bien. Il n'est dans tout Poitiers bourgeois ni gentilhomme, qui, si je m'en souviens, de la sorte se nomme. Vous le connaîtrez mieux peut-être à l'autre nom. Ce Pyrandre s'appelle autrement Armédon, aussi peu l'un que l'autre, et le père d'Orphise. Cette rare beauté, quand ces lieux même ont prise, vous connaissez le nom de cet objet charmant qui fait de ces cantons le plus digne ornement. Croyez que cet Orphise, Armédon et Pyrandre soient gens dont à Poitiers on ne peut rien apprendre. S'il vous faut sur ce point encore quelques garants,
jamais celui de deviner. Vous me feriez par là soupçonner son histoire. Non, sa parole est sûre, et vous pouvez l'en croire. Mais il nous servit hier d'une collation qui partait d'un esprit de grande invention. Et si ce mariage est de même méthode, la pièce est fort complète et des plus à la mode. Prenez-vous du plaisir à me mettre en courroux. Ma foi, vous en tenez aussi bien comme nous. Et pour vous en parler avec toute franchise, si vous n'avez jamais pourvu que cet orifice, vos chers collatéraux s'en trouveraient fort bien. Vous m'entendez? Adieu, je ne vous dis plus rien. Oh vieillesse facile, oh jeunesse impudente, oh de mes cheveux gris, honte trop évidente. Est-il dessous le ciel père plus malheureux? Est-il un front plus grand pour un cœur généreux? Dorante n'est qu'un fourbe, et cet ingrat que j'aime, après m'avoir fourbé, me fait fourber moi-même, et d'un discours en l'air qu'il forge en imposteur, il me fait le trompette et le second auteur, comme si c'était peu pour mon reste de vie, de n'avoir à rougir que de son infamie. L'infâme se jouant de mon trop de bonté me fait encore rougir de sa crédulité. Pour le follow. Êtes-vous gentilhomme? Ah, rencontre fâcheuse, étant sortie de vous, la chose est un peu douteuse. Croyez-vous qu'il suffit d'être sorti de moi, avec toute la France, aisément, je le crois, et ne savez-vous point, avec toute la France, d'où ce titre d'honneur a tiré sa naissance, et que la vertu seule a mis en ce haut rang ceux qui l'ont jusqu'à moi fait passer dans leur sang. J'ignorais un point que j'ignore personne, que la vertu l'acquiert comme le sang le donne, ou le sang a manqué si la vertu l'acquiert, ou le sang l'a donné, le vice aussi le perd. Ce qui naît d'un moyen périt par son contraire, tout ce que l'un a fait, l'autre peut le défaire, et dans la lâcheté du vice où je te vois, tu n'es plus gentilhomme étant sorti de moi. Moi, laisse-moi parler, toi de qui l'imposture souille honteusement ce don de la nature, qui se dit gentilhomme et ment comme tu fais. Il ment quand il le dit, et ne le fut jamais. Est-il vise plus bas? Est-il tache plus noire, plus indigne d'un homme élevé pour la gloire? Est-il quelque faiblesse? Est-il quelques actions dont un cœur vraiment noble et plus d'aversion, puisqu'un seul démenti lui porte une infamie, et qu'il ne peut qu'effacer s'il n'expose sa vie? Et si dedans le sang il ne lave l'affront qu'un si honteux outrage imprime sur son front? Qui vous dit que je mens? Qui me le dit? Infâme, dis-moi si tu le peux, dis le nom de ta femme, le conte qu'hier au soir tu m'en fis publier. Dites que le sommeil vous l'a fait oublier. Ajoute encore une effronterie, le nom de ton beau-père et de sa seigneurie. Invente à m'éblouir quelque nouveau détour. Appelez la mémoire ou l'esprit au secours. De quel front cependant faut-il que je confesse que ton effronterie a surpris ma vieillesse, qu'un homme de mon âge a cru légèrement ce qu'un homme du tien débite impudemment? Tu me fais donc servir de fable et de risée, passer pour esprit faible et pour cervelle usée. Mais dis-moi, te portais-je à la gorge un poignard? Voyais-tu violence ou courroux de ma part? Si quelque aversion t'éloignait de Clarisse, quel besoin avais-tu d'un si lâche artifice? Que pouvais-tu douter que mon consentement ne dût tout accorder à ton contentement, puisque mon indulgence, au dernier point venu, consentait à tes yeux l'hymen d'une inconnue? Ce grand excès d'amour que je t'ai témoigné n'a point touché ton cœur.
corps pouvait, avec le vôtre, avoir quelque rapport. Je n'osais pas encore vous découvrir la flamme que venaient ces beautés d'allumer dans mon âme, et j'avais ignoré, monsieur, jusqu'à ce jour, que l'adresse d'esprit fut un crime en amour. Mais si je vous osais demander quelque grâce, à présent que je sais, et son bien et sa race, je vous conjurerais, par les nœuds les plus doux, dont l'amour et le sang puissent m'unir à vous, de seconder mes vœux auprès de cette belle. Obtenez-la d'un père, et je l'obtiendrai d'elle. Tu me fourbes encore. Si vous ne m'en croyez, croyez-en pour le moins. Cliton que vous voyez, il sait tout mon secret. Tu ne meurs pas de honte, qu'il faille que de lui je fasse plus de compte, et que ton père même en doute de ta foi. Donne plus de croyance à ton valet qu'à toi. Écoute, je suis bon, et malgré ma colère, je veux encore un coup montrer un cœur de père. Je veux encore un coup pour toi me hasarder. Je connais la Lucrèce, et l'avais demandé. Mais si de ton côté le moindre obstacle arrive, pour vous mieux assurer, souffrez que je vous suive. Demeure ici, demeure, et ne suis point mes pas. Je doute, je hasarde, et je ne te crois pas. Mais sache que tantôt, si pour cette Lucrèce, tu fais la moindre fourbe ou la moindre finesse, tu peux bien fuir mes yeux et ne me voir jamais. Autrement, souviens-toi du serment que je fais. Je jure les rayons du jour qui nous éclairent, que tu ne mourras point que de la main d'un père, et que ton sang indigne à mes pieds répandu rendra prompte justice à mon honneur perdu. Je crains peu les effets d'une telle menace. Vous vous rendez trop tôt et de mauvaise grâce. Et cet esprit adroit, qu'il a dupé 2 fois, devait, en galant homme, aller jusqu'à 3. Toutes tierces, dit-on, sont bonnes ou mauvaises. Cliton, ne raille point que tu ne me déplaises d'un trouble tout nouveau. J'ai l'esprit agité. N'est-ce point du remords d'avoir dit vérité, si pourtant ce n'est point quelque nouvelle adresse, car je doute à présent si vous aimez Lucrèce. Et vous voici fertile, en semblable détour, que quoi que vous disiez, je l'entends au rebours. Je l'aime, et sur ce point, ta défiance est vaine. Mais je hasarde trop, et c'est ce qui me gêne. Si son père et le mien ne tombent point d'accord, tout commerce est rompu, je fais naufrage au port. Et d'ailleurs, quand l'affaire entre eux serait conclue, suis-je sûre que la fille y soit bien résolue. J'ai tantôt vu passer cet objet si charmant. Sa compagne, où je meurs, a beaucoup d'agréments. Aujourd'hui que mes yeux l'ont bien examiné, de mon premier amour, j'ai l'âme un peu gênée. Mon cœur entre les deux est presque partagé, et celle-ci l'eau croit s'il n'était engagé. Mais pourquoi donc monter une flamme si grande et porter votre père à faire une demande? Il ne m'aurait pas cru si je ne l'avais fait. Quoi, même en disant vrai, vous mentiez en effet. C'était le seul moyen d'apaiser sa colère. Que maudit soit quiconque a détrompé mon père. Avec ce faux hymen, j'aurais eu le loisir de consulter mon cœur, et je pourrais choisir. Mais sa compagne enfin n'est autre que Clarisse. Je me suis donc rendu moi-même un bon office. Oh, qu'Alcippe est heureux, et que je suis confus. Mais Alcippe, après tout, n'aura que mon refus. N'y pensons plus, dit-on, puisque la place est prise. Vous en voilà des faits, aussi bien qu'Orphise que d'Orphise. Reportons à Lucrèce un esprit ébranlé, que l'autre à ses yeux même avait presque volé, que Sabine survient. Qu'as-tu fait de ma lettre en de si belles mains? As-tu su la remettre? Oui, monsieur, mais... Quoi, mais? Elle a tout déchiré, sans lire, sans rien lire, et tu l'as endurée. Ah, si vous aviez vu comme elle m'a grondé. Elle me va chasser, l'affaire en est vidée.
consoler, dans la main. Ah, monsieur, ose encore lui parler. Je ne perds pas sitôt toutes mes espérances. Voyez la bonne pièce avec ses révérences, comme des déplaisirs sont déjà consolés. Elle vous en dira plus que vous n'en voulez. Elle a donc déchiré mon billet sans le lire. Elle m'avait donné charge de vous le dire, mais à parler sans phare, c'est elle son métier. Elle n'en a rien fait et l'a lu tout entier. Je ne puis si longtemps abuser un brave homme. Si quelqu'un l'entend mieux, je l'irai dire à Rome. Elle ne me hait pas à ce compte, elle, non, m'aime-t-elle? Le livre s'appelle Le menteur de Corneille. Non plus, tout de bon, tout de bon. Aime-t-elle quelque chose, aime-t-elle quelque autre, encore moins? Qu'obtiendrai-je? Je ne sais. Mais enfin, dis-moi, que vous dirai-je? Vérité, je la dis. Mais elle m'aimait. Peut-être. Et quand encore? Quand elle vous croira, quand elle me croira que ma joie est extrême, quand elle vous croira, dites qu'elle vous aime. Je le dis déjà donc. Oh là, petit bruit. Je le dis déjà donc, et m'en ose vanter, puisque ce cher objet n'en saurait plus douter. Mon père, la voici qui vient avec Clarisse. Il peut te dire vrai, mais ce n'est pas son vice. Comme tu le connais, ne précipite rien. Beauté, qui voulait seule à mon mal et mon bien. On dirait qu'il m'en veut, et c'est moi qui le regarde. Quelques regards sur toi sont tombés par mes gardes. Voyons s'il continue. Ah, que loin de vos yeux, les moments à mon cœur deviennent ennuyeux, et que je reconnais par mon expérience quel supplice aux amants et une heure d'absence. Il continue encore. Merci. Mais vois ce qu'il m'écrit. Mais écoute, tu prends pour toi ce qu'il me dit. Éclaircissons-nous-en. Vous m'aimez donc, Dorante. Hélas, que cet amour vous est indifférente depuis que vos regards m'ont mis sous votre loi. Crois-tu que le discours s'adresse encore à moi? Je ne sais où j'en suis. Oyons la fourbe entière. Vu ce que nous savons, elle est un peu grossière. C'est ainsi qu'il partage entre nous son amour. Il te flatte de nuit et m'en compte de jour. Vous consultez ensemble. Ah, quoi qu'elle vous dise, sur de meilleurs conseils disposez de ma vie. Le lien auprès de vous me serait trop fatal. Elle a quelque sujet de me vouloir du mal. Ah, je n'en ai que trop, et si je ne me venge, ce qu'elle me disait est de vrai fort étrange. C'est quelques inventions de son esprit jaloux, je le crois, mais enfin, me reconnaissez-vous? Si je vous reconnais, quittez ces railleries, vous que j'entretiens hier devant les Tuileries, que je fis aussitôt maîtresse de mon sort. Si je veux toutefois en croire son rapport, pour une autre déjà, votre âme inquiétée. Pour une autre déjà, je vous aurais quitté, que plutôt à vos pieds, mon cœur sacrifié. Bien plus, si je le crois, vous êtes mariée. Vous me jouez, madame, et sans doute, pour rire, vous prenez du plaisir à m'entendre redire qu'à dessein de mourir, en des liens si doux, je me fais marier pour tout autre que vous. Merci pour le follow, merci. Mais avant qu'avec moi le nœud d'hymen vous lie, vous serez mariés, si l'on veut, en Turquie. Avant qu'avec tout autre on ne puisse engager, je serai mariée, si l'on veut, en Alger. Mais enfin, vous n'avez que mépris pour Clarisse. Mais enfin, vous savez le nœud de l'artifice, et que pour être à vous, je fais ce que je puis. Je ne sais plus moi-même à mon tour où j'en suis. Lucrèce, écoute un mot. Lucrèce, que dit-elle? Vous en tenez, monsieur? Lucrèce est la plus belle, mais laquelle des deux? J'en ai le mieux jugé,
ce nouveau feu, tu me vas voir, Cliton, jouer un nouveau jeu. Sans changer de discours, changeons de batterie. Voyons de quelques points de son effronterie. Quand tu lui diras tout, il fera bien surpris. Comme elle est mon amie, elle m'a tout appris. Cette nuit, vous l'aimiez et m'avez méprisé. Laquelle de nous deux avez-vous abusé? Vous lui parliez d'amour en termes assez doux. Moi, depuis mon retour, je n'ai parlé qu'à vous. Vous n'avez point parlé cette nuit à Lucrèce. Vous n'avez point voulu me faire un tour d'adresse. Et je ne vous ai point reconnu à la voix. Nous dirait-il bien vrai, pour la première fois? Vous me vengez de vous. J'eus assez de malice pour vous laisser jouir d'un si lourd artifice, et vous laissant passer pour ce que vous vouliez. Je vous en donnais plus que vous ne m'en donniez. Je vous embarrassais, n'en faites point la fine. Choisissez un peu mieux vos dupes à la mine. Vous pensiez me jouer, et moi je vous jouais, mais par de faux mépris que je désavouais. Car enfin je vous aime, et je hais de ma vie les jours que j'ai vécus sans vous avoir servi. Pourquoi, si vous m'aimez, feindre un hymen en l'air, quand un père pour vous est venu me parler? Quel fruit de cette fourbe osez-vous vous promettre? Pourquoi, si vous l'aimez, m'écrire cette lettre? J'aime de ce courroux les principes cachés. Je ne vous déplais pas, puisque vous vous fâchez, mais j'ai moi-même, enfin, assez joué d'adresse. Il faut vous dire vrai, je n'aime que Lucrèce. Est-il un plus grand fourbe, et peux-tu l'écouter? Quand vous m'aurez ouï, vous n'en pourrez douter. Sous votre nom, Lucrèce, et par votre fenêtre, Clarisse m'a fait pièce, et je l'ai su connaître. Comme, en y consentant, vous m'avez affligé, je vous ai mis en peine, et je m'en suis vengé. Mais que disiez-vous hier, dedans les Tuileries? Clarisse fut l'objet de mes galanteries. Veux-tu longtemps encore écouter ce moqueur? Elle avait mes discours, mais vous aviez mon cœur, où vos yeux faisaient naître un feu que j'ai fait naître, jusqu'à ce que ma flamme ait eu l'aveu d'un père. Comme tout ce discours n'était que fiction, je cachais mon retour à ma condition. Vois que fourbe sur fourbe, à nos yeux il entasse, et ne sait que jouer des tours de passe-passe. Vous seul êtes l'objet dont mon cœur est charmé, c'est ce que les effets m'ont fort mal confirmé. Si mon père à présent porte parole au vôtre, après mon témoignage, en voudrez-vous quelque autre? Après son témoignage, il faudra consulter si nous aurons encore quelques liens d'en douter. Qu'à de telles clartés, votre erreur se dissipe, et vous, belle Clarisse, aimez toujours Alcippe. Sans l'hymen de Poitiers, il ne tenait plus rien. Je ne lui ferai pas ce mauvais entretien, mais entre vous et moi, vous savez le mystère, le voici qui avance, et j'aperçois mon père. Nos parents sont d'accord, et vous êtes à moi. Votre père adorante engage votre foi. Un mot de votre main, l'affaire est terminée. Un mot de votre bouche achève l'hyménée. Ne soyez pas rebelle à seconder mes vœux. Êtes-vous aujourd'hui muettes toutes les deux? Mon père a sur mes vœux une entière puissance. Le devoir d'une fille est dans l'obéissance. Venez donc recevoir ce doux commandement. Venez donc ajouter ce doux consentement. Si vous vous mariez, il ne pleuvra plus guère. Je changerai pour toi cette pluie en rivière. Vous n'aurez pas loisir seulement d'y penser. Mon métier ne vaut rien quand on s'en veut passer. Comme en eut sa propre fourbe, un menteur s'embarrasse. Peu sauraient comme lui s'en tirer avec grâce. Vous autres qui doutiez, s'il s'en pourrait sortir, pour un si rare exemple, apprenez